Si tu es étudiant, voici ce que j'aurais aimé savoir avant de créer ma chaîne YouTube. Avant toute chose, il faudrait comprendre les différents moyens de gagner de l'argent sur YouTube. En réalité, il existe énormément de manières de gagner de l'argent sur YouTube. Et je ne parle pas de monétiser sa chaîne YouTube, mais je parle bien de gagner de l'argent sur YouTube. Et si on veut être beaucoup plus précis, je dirais même gagner de l'argent avec YouTube. Il existe une infinité, il existe énormément de moyens de le faire. Mais les principaux moyens, nous avons dans un premier temps la monétisation que tout le monde connaît. La monétisation que tout le monde appelle, du moins que la plupart des personnes appellent la YouTube monnaie. Nous avons la monétisation. Nous avons également les coachings. Les coachings, nous avons l'affiliation, dans le fait de vendre les produits ou bien les services des autres personnes, des tierces personnes, ça peut être d'autres entrepreneurs ou bien d'autres entreprises. On a l'affiliation. Nous avons les partenariats avec les marques. Je vais parler de chacun des moyens beaucoup plus en profondeur dans quelques minutes. Les partenariats ou bien les sponsorisations. Partenariats. Et nous avons la vente de formation. La vente de formation. Bon, voilà principalement les 5 moyens de gagner de l'argent sur YouTube. Les 5 principaux moyens de gagner de l'argent sur YouTube utilisés par la plupart des YouTubeurs, je pourrais dire à minima 90% des YouTubeurs. Commençons par la monétisation. Tu viens de créer ta chaîne YouTube, donc clairement, tu ne connais pas encore comment ça marche réellement sur YouTube. Donc, tu es un novice sur YouTube. Disons les termes très très clairement. Tu es un novice sur YouTube. Et une étude très très récente avait révélé qu'il fallait en moyenne 15,5 mois pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, pour avoir ses premiers 1000 abonnés sur YouTube. 15,5 mois. Plus d'1 an. 15,5 mois, c'est énorme. Et pour avoir seulement 1000 abonnés, sachant que pour pouvoir être monétisé sur YouTube, il va falloir avoir non seulement 1000 abonnés, mais également 4000 heures de visionnage. 1000 abonnés plus 4000 heures de visionnage. Et généralement, avoir 4000 heures de visionnage prend beaucoup plus de temps qu'avoir 1000 abonnés. Avoir 1000 abonnés, on peut juste faire des shorts et on a les 1000 abonnés en quelques semaines, voire en quelques mois. Mais avoir 4000 heures de visionnage, ce ne sont pas les shorts d'une durée de 30 secondes, 40 secondes, 60 secondes qui vont permettre d'avoir les 4000 heures de visionnage. Il y a des chaînes YouTube qui ont 2000 abonnés, 3000 abonnés, mais qui n'ont toujours pas atteint les 4000 heures de visionnage. Il y a même des chaînes YouTube qui ont 50 000 abonnés, mais parce qu'ils publient beaucoup plus les shorts, donc non pas les 4000 heures de visionnage. Et comme je l'ai mentionné, avoir seulement 4000 abonnés prend en moyenne 15,5 mois. Donc ça, ce n'est pas le moyen le plus rapide de gagner de l'argent sur YouTube lorsqu'on est étudiant. Donc on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de ressources financières et on n'a pas la compétence sur YouTube. On ne connaît pas réellement comment ça marche. Et d'ailleurs même, YouTube, c'est une activité qu'on fait en parallèle parce que nous avons nos études à côté. Il va falloir que, après être allé à l'école le soir, on doit réviser nos leçons. Le week-end, on doit réviser nos leçons de manière à être performant. Et même, vos parents ne vous ont pas envoyé en Europe, en Occident, pour pouvoir devenir un influenceur ou bien un créateur de contenu. Non. On vous a envoyé en Europe, la famille, toute la famille africaine, les oncles et les tantes, tout le village s'est sacrifié pour que vous puissiez aller loin dans les études. Pour que vous puissiez aller loin dans les études. Donc, venir leur dire que je souhaite devenir youtubeur, j'imagine que ça passera très très mal. Donc, monétisation à oublier. Maintenant, nous avons ça, monétisation 9. Niche, niette, 0, ça ne passe pas. Maintenant, nous avons les coachings. Pour pouvoir proposer des coachings, il va falloir être un expert dans un domaine bien précis. En plus, la particularité avec les coachings,
c'est que cela va vous demander du temps. Donc non seulement il va falloir être un expert dans votre domaine, expert, plus le temps. Vous êtes étudiant, donc vraiment, c'est difficile d'être un expert dans votre domaine. Donc là, c'est difficile. En plus, vous n'avez pas assez de temps parce que vous avez vos études à générer. Vous devez reviser vos leçons de manière à être performant dans votre cursus académique. Et en plus, vous devez faire des jobs étudiants. Donc clairement, vous n'avez pas assez de temps. Donc proposer des coachings, là encore, c'est très très limite. Dans la plupart des cas, ce n'est pas le moyen le plus efficace. Les coachings sont également à éliminer. Nous avons par la suite le troisième moyen, l'affiliation. L'affiliation, c'est le fait de vendre des produits d'autres personnes. Mais pour pouvoir vendre d'autres produits, il va falloir que vous ayez des compétences à vendre. Et là encore, c'est très très risqué. Parce que si vous prenez le produit d'une autre personne qui n'est pas réellement de qualité, alors si une personne achète le produit via vous, via votre chaîne YouTube, la personne viendra se plaindre chez vous. Donc vous prenez le risque. Ça, à mon sens, ce n'est pas encore un bon deal, ce n'est pas très très pertinent. Et d'ailleurs même, l'affiliation ne paye pas des masses. L'affiliation ne paye pas des masses. Un cas de figure très très simple, c'est l'affiliation Amazon. La plupart des produits sur Amazon coûtent 25 euros, 30 euros, maximum 50 euros. Et le taux de commission, parce que vu que c'est la vente de produits d'autres personnes, alors l'entreprise tierce ou bien l'entrepreneur tierce va vous reverser une commission sur la vente de ses propres produits. Donc vous percevrez une commission pour l'affiliation de Amazon, qui est le service le plus connu dans le monde de l'affiliation. Le taux de commission est de 4%. Imaginons un produit qui se vend, disons, en moyenne à 50 euros. 50 euros. Et vous avez une commission de 4%. Alors, vous percevez combien? Vous percevez 0,2 euros. Et pour pouvoir réellement gagner de l'argent, il va falloir non seulement que le taux de commission soit élevé, mais il va également falloir que beaucoup de personnes puissent acheter le produit. Donc il va falloir que vous ayez une audience sur YouTube. Il va falloir que vous ayez beaucoup d'abonnés, beaucoup de visibilité sur YouTube. Or, vous êtes débutant sur YouTube. Donc vous n'avez pas encore une grande audience. Donc l'affiliation également, c'est, je pourrais dire, à bannir. À bannir, à bannir, à bannir. Par la suite, le quatrième moyen, nous avons les partenariats. Même pour les partenariats, il va falloir avoir une certaine audience et surtout une audience engagée, de manière à partir voir d'autres entreprises, à partir voir les marques pour leur proposer un deal, pour leur proposer un partenariat. Donc, vous proposez leur projet à votre audience. Mais comme vous venez de débuter sur YouTube, donc vous n'avez pas encore une audience, ni une audience engagée. Donc même les partenariats, c'est encore très très difficile. Ça, ce sont des choses que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube. Moi, au début, je comptais sur la monétisation en pensant qu'avec la monétisation, j'aurais rapidement de l'argent et que je réussirais à gagner beaucoup plus d'argent. Et même c'est par la suite, lorsque je me suis un peu renseigné, que je me suis rendu compte que YouTube ne paye que 5 euros en moyenne. Là, c'est en moyenne 5 dollars chaque 1000 vues. Et même là, c'est pour les youtubeurs qui produisent des bons contenus, des youtubeurs débutants qui produisent des contenus assez excellents. Mais pour les youtubeurs moyens, débutants et moyens, on peut être aux alentours de 2 euros. 2 euros chaque 1000 vues. Et pour générer 1000 vues chaque mois, et les 1000 vues comptabilisées, c'est uniquement les vues des vidéos longues et non des vues des shorts. Donc très très attention là-dessus. Pour pouvoir faire 1000 vues avec la monétisation, lorsqu'on est débutant, c'est très très difficile. Mais disons même que vous générez en moyenne par mois, disons 5000 vues. 5000 vues en un mois.
Alors si on a 2 euros chaque 1000 vues, alors vous gagnez 10 euros. 10 euros le mois, ce qui est dérisoire. 10 euros le mois, c'est tellement dérisoire. Donc, ça, abani, 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 il ne reste que maintenant la vente de formation. La particularité avec la vente de formation, c'est que vous n'avez pas besoin ni d'être un expert, donc le coaching, non. La monétisation, vous n'avez pas besoin d'atteindre la barre des 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage pour commencer à gagner de l'argent avec la vente de formation, non. L'affiliation, vous vendez votre propre produit et non le produit d'une autre personne. Là, c'est beaucoup plus intéressant. Donc, vous ne percevez pas des commissions de 4%, 5%, des commissions dérisoires. Vous percevez l'intégralité de la somme. Donc, si votre formation coûte par exemple, disons, 97 euros, mais tout cet argent se revient à vous. La totalité des 97 euros, c'est pour vous. Également, pas besoin de faire des partenariats. Pour vendre des formations, il suffit juste de consommer en moyenne 20 heures de contenu pour avoir assez de bases. Et si vous avez des bases, vous pouvez vendre une formation à un débutant qui, lui, n'a pas ses bases parce que vous avez fourni un effort supplémentaire. Vous avez consacré 20 heures de votre vie à avoir des connaissances dans une niche, dans une notion bien précise. Alors, vous pouvez commercialiser cette compétence à des débutants qui n'ont pas cette compétence, qui n'ont pas fourni l'effort que vous avez fourni, qui n'ont pas fait le sacrifice que vous avez fourni. Et la particularité avec la vente de formation, du moins une autre particularité, c'est que c'est un système qui est automatisable. Vous créez votre formation, je pourrais dire une dizaine de vidéos, et vous l'hébergez sur une plateforme qui peut être soit System.io, soit Kajabi. Il existe tout un tas de plateformes qui peuvent héberger des formations. Il y a même également Podia que j'ai oublié. Il y a tout un tas de plateformes qui peuvent héberger des formations. Donc vous créez votre série de vidéos avec, par exemple, CapCut, qui est d'ailleurs gratuit. Vous l'hébergez sur une plateforme, disons, le coût de l'abonnement pour héberger la formation, disons, 20 euros. Alors, avec, disons, tout cassé, grand max, 50 euros que vous avez déboursé pour créer votre formation. Et même d'ailleurs, de nos jours, avec ChatGPT, avec l'intelligence artificielle, ça devient de plus en plus simple de créer votre formation. Donc, vous avez dépensé 50 euros. 50 euros pour créer votre formation. Et vous la vendez à un débutant, donc je pourrais dire 97 euros. Et tout ce que vous savez faire par la suite, c'est de créer des vidéos pour vendre votre formation. C'est tout. Et ainsi, disons que si vous avez une peste, 1000 vues, du moins chaque 1000 vues, il y a une personne qui achète votre formation. Chaque 1000 vues, il y a une personne qui achète votre formation. Vous avez vu, avec la monétisation, chaque 1000 vues, vous étiez à 2 euros avec la YouTube Money. Pourtant, avec la vente de formation, vous êtes à 97 euros. Donc c'est 50 fois plus. C'est 50 fois plus. Et en plus, vous n'avez plus besoin de fournir des efforts supplémentaires parce que votre formation est déjà hébergée sur une plateforme. Donc, clairement, ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai créé ma chaîne YouTube, lorsque j'étais encore étudiant, ce n'était pas de compter sur la monétisation, ni de faire du coaching, ni de faire de l'affiliation, ni de faire des partenariats avec les marques. C'était beaucoup plus la vente de formation. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire par la suite. Mais également pour la vente de formation, il va falloir prendre quelques pincettes. Parce que si on les fait mal, alors clairement, on risque d'avoir une mauvaise réputation, la réputation des vendeurs de formation que l'on a actuellement. Et si vous voulez savoir les pièges à éviter, du moins la vérité sur la vente de formation que la plupart des youtubeurs ne disent pas, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran
Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.